Bonjour à tous, bienvenue sur Civilization 2, sorti en 1996, édité par Microprose. Beaucoup de joueurs sont nostalgiques de ce Civilization qui était tout simplement une référence à l'époque. Nous allons faire une partie. Donc c'est parti, faisons une carte avec une taille 60 par 60, ce qui me paraît parfait pour la vidéo. Masse de terre petit, normal, grande, ça dépend si vous voulez de l'océan ou pas. On va mettre en petit, on va mettre continent normal, voilà. On va laisser le générateur décider à notre place. Comme ceci. Niveau de difficulté, en gros, pour résumer, chef, c'est vraiment le bac à sable, hein. Il n'y a aucun challenge. Je dirais les trois modes de difficulté sont bien pour tester des nouvelles stratégies ou pour des joueurs qui veulent juste rejouer au jeu sans se prendre la tête. Ce sont des très bons modes de difficulté. Roi, ça commence à devenir plus costaud, il faut vraiment avoir sa stratégie à soi. Empereur, c'est vraiment un bon challenge. Et divinité, il y a quelques subtilités en plus. Je dirais divinité, c'est vraiment la course contre le temps, contre la montre. Il faut vraiment se dépêcher avant que l'adversaire devienne trop puissant pour gagner la partie. L'intelligence artificielle est vraiment très agressive sur Civilization 2. Hein. N'espérez pas faire des alliances sur plusieurs siècles, sur plusieurs années. C'est vraiment un jeu basé sur la conquête. Hein. Chose qui a été corrigée par la suite. Niveau de compétition, on va jouer avec le maximum de civilisation. Les barbares sont, on va dire, le joker de la partie. Village seulement, vous n'aurez pas de barbares, sauf dans les... Vous allez voir les cahutes, les petites tribus, troupes vagabonds, hors tribu agitée, horde furieuse. Eh ben, nous allons jouer en tribu agitée, donc on va avoir pas mal d'invasions barbares, sachant que plus vous mettez de difficultés avec les barbares, plus vous gagnerez d'argent si vous arrivez à attraper le chef de la tribu. Utilisez les règles standards, établir vos propres règles. Combat simplifié, en gros il n'y a pas de point de vie sur les unités, c'est soit vous gagnez, soit vous perdez. Mon plat, sectionner l'adversaire. Démarrage accéléré, sanguinaire, c'est pour éviter le vaisseau spatial en fin de partie. Et ne pas remettre les joueurs éliminés en jeu. On va cocher cette case pour pas que l'adversaire la civilisation qu'on va détruire réapparaisse par la suite. Très bien. Choisissez votre tribu. Vous pouvez choisir, il y a un nombre assez important de tribus hein, sur Civilization 2. Vous pouvez même les personnaliser à votre guise. Nous allons jouer les Français. Louis XIV. Très bien. Choisissons le style de ville. Ça n'influe en aucun cas sur la partie. Hein. C'est vraiment selon votre préférence. On va choisir médiéval. Très bien. Louis XIV, vous êtes le dirigeant des Français. Que votre règne soit long et prospère. Alors, c'est très important de lire ce que l'on a au départ. Donc, on a les irrigations, mines. On a l'alphabet. La maçonnerie, la poterie et la route. C'est... Oui, il y a pas mal de choses dont je n'aurai pas besoin. Voilà, c'est parti. Nous avons un seul colon. Parfois, on nous en donne deux dans la partie. Là, on nous en donne qu'un seul. Évidemment, j'aurais préféré en avoir deux, ce qui n'est pas le cas. Bâtissons notre ville. Paris. Voilà, très intéressant, le menu de la ville. Il faut vraiment favoriser au départ la production. Hein. Vous voyez les petits carrés là, ça veut dire c'est l'excédent de nourriture. Dès que vous remplissez tout votre stock, votre population va passer à 2. Vous aurez 2 de population. Partons plutôt sur la production. Le but du jeu au début c'est d'explorer. Hein. Nous allons créer un guerrier. Les technologies. Alors il y a toujours des priorités par rapport sur la map sur laquelle vous jouez. Moi j'aime vraiment l'équitation au départ parce que l'équitation ça va vous donner les cavaliers. C'est vraiment
indispensable pour intercepter les barbares et explorer. C'est parti. Voilà, notre premier guerrier est créé. Allons à l'exploration. Oh, très intéressant. La baleine, regardez la baleine. Carré de production, 3 de commerce et 2 de nourriture. Pourquoi pas fonder une deuxième ville là-dessus? Encore un guerrier. On a déjà 2 guerriers. On va commencer à créer le colon. Hein. Le colon pour avoir notre deuxième ville. Très bien, l'équitation. Les cavaliers. Cavaliers, très bonnes unités. Regardez, 2 de déplacement. Un coût pas très cher à produire. Une force d'attaque moyenne par contre. Hein. Après, c'est pas des unités de siège. Allez, on va passer en monarchie. On va essayer de se débarrasser de notre gouvernement en despotisme qui est très handicapant pour la progression, que ce soit scientifique ou pour le commerce. J'ai l'impression que l'île est petite. On continue à explorer. On gagne pas d'or malheureusement. On n'a aucune case où l'on produit de l'argent. Voilà, donc notre colon devrait sortir. Devrait rapidement être produit. Oh, joli! Regardez. On peut créer une ville ici avec le poisson qui rapporterait du commerce et la baleine qui rapporterait en plus du commerce, sans parler de la soie qui produit du commerce et des boucliers. Il faudrait absolument créer une ville ici, vous voyez. En faisant CTRL et ALT, on peut voir les cases. C'est 2 par 2. Donc si je... Ah, quoique, attendez. Ah non, on peut pas tout avoir, dommage. Voilà, la petite hutte. Alors les petites huttes, ça peut nous donner pas mal de choses, comme de l'argent, un colon, des unités, malheureusement, les barbares. Voilà, on a gagné 100 pièces d'or. Sans plus attendre, on va accélérer la production du colon. Très bien. Nous allons créer notre deuxième ville. Je réfléchis où je place ma ville. Voyons. Elle serait pas mal. Je crois que ça prend beaucoup de place quand même. Si je la crée sur les marécages, elle va avoir du mal à se développer. Je vais plutôt la créer là. Voilà, ici ça me paraît très bien. Oh, nous avons les Carthagéniens. Discutons affaires. On ne parle pas directement avec la... Comment dire... Le dirigeant de la civilisation. On est avec un interprète. Hein. On parle d'interprète à interprète. D'accord, il se moque déjà de notre rencontre. Malheureusement, on ne fait pas le poids pour le moment. On va vite se faire rouler dessus. On va malheureusement devoir leur donner l'alphabet. Voilà, ils nous proposent la paix. Créons notre deuxième ville, Orléans. Voilà, très bien. Orléans fondée en 1250. J'essaie d'avoir un peu d'excédent pour agrandir la ville et tout en ayant de la production. Très important la production, vous voyez, 3 de production, ça veut dire que vous aurez 3 boucliers à chaque tour. Sachant qu'il en faut un nombre requis, par exemple pour la Grande Muraille qui est une merveille, il faut 300. Voilà, on utilise l'argent, on essaie vraiment de... Ouh, cavalier.
Paris construit un colon. Le code des lois, très bien. Est-ce que je tenterai pas la cartographie? C'est pour développer les trirèmes qui permettent d'aller sur l'océan. Le phare Lighthouse en anglais, très très bonne merveille. Très très bonne merveille, je dirais une merveille utile, vraiment, vraiment qu'il faudrait absolument avoir. Travail du bronze, ça permettrait d'avoir les phalanges pour défendre nos villes. On va partir sur le travail du bronze. Production 0. Ah ah. Nous allons créer notre troisième ville. Voyons où c'est que je vais la placer, cette ville. Là, c'est sur les marais, c'est pas top. On va la créer ici, voilà. Très bien, un colon. Ah, ça c'est bien par contre. Ça c'est vraiment bien. Nous avons un colon supplémentaire. Explorons au maximum, hein. C'est très important, ça nous permet d'attraper le maximum de petites tribus et de se déployer plus rapidement. Même si vous tombez sur des barbares, le jeu en vaut quand même la chandelle. Hein. Ça fera ça, tac, tac. On va créer ça ici, voilà, très bien. Voilà, 25 pièces d'or, très bien. Lyon, voilà, donc on va fonder Lyon. On n'a pas de défense là par contre, vous voyez. On n'a aucune défense, ça veut dire que les Carthaginiens, s'ils décident de venir nous embêter, il n'y a aucun souci, ils prennent la ville va être rasée immédiatement. C'est une très mauvaise, ce serait une très mauvaise chose pour nous. Hein. On va créer un guerrier pour au moins les dissuader. Regardez, il y en a, il explore la jungle là, apparemment. Très bien, nous avons Reims, 3 de production. On va créer des guerriers de défense, on n'a pas de défense pour le moment. Ah, nous sommes tombés sur la civilisation des Romains. Bonjour les Romains. Et eux décident directement d'échanger les connaissances. Vous avez tout à gagner hein, à échanger les connaissances. Hein. Il faut vraiment accepter et essayer de se développer le plus vite possible. Travail du bon, c'est ce qu'on essaie de développer. L'enterrement cérémoniel, mysticisme, code du guerrier. Tout est bien en fait. Hein. Au début, tout est important. Enterrement cérémoniel. Très bien. Code du guerrier. Mysticisme. Voilà, on a tout. Ils sont enthousiastes. Ah, ce qui serait bien, c'est d'essayer d'avoir leurs cartes. N'hésitez pas à leur demander les cartes, hein, c'est vraiment le plus important. Ah, visiblement, ils veulent pas. Ouh, les barbares, ils sont déjà là. Comment ça se fait que... Non, surtout pas. Ok, il faut vraiment acheter l'unité. Même de dire le phalange, hein. Faut vraiment... Comment cela va se passer?
On va créer un cavalier de défense. On explore. Fortifié. En espérant qu'on gagne le combat. On est sur de la forêt. Donc la forêt... La forêt, c'est 50% de défense en plus. Hein. Très intéressant. Carthagéniens, ceux qui ont été un peu agressifs dès le départ. Ils veulent encore des technologies. On va essayer de rester en paix le maximum. On va essayer d'éviter le conflit au début. Voilà, on a gagné le combat. On a gagné même le statut de vétéran. C'est très bien ça, le statut de vétéran. Ça permet d'avoir un point d'attaque supplémentaire. Vous verrez que par la suite, on essaiera d'avoir l'académie Sutsu, qui permettra de produire que des unités vétérantes, ce qui sera un allié indispensable pour gagner la partie. J'aimerais juste choper la petite tribu. Ok. Il n'y a rien. Alors, faisons le tour des villes. Est-ce qu'on serait pas un peu rapide dans la production là? Ouais, on va plutôt faire ça. Là c'est bon. Là on va passer sur le phalange. D'accord. Visiblement on arrive chez les Romains. Faut faire attention là qu'on est avec des unités qui sont proches comme ça. Ils ont tendance à faire des attaques furtives. Hein. Je vous ai dit, hein, l'intelligence est très agressive hein, sur ce jeu. Voilà, on va essayer d'éviter le conflit. Hein. 1, 2, 3, 4 villes. 4 villes. Alors on est sommes en despotisme. Il n'y aura pas de problème de malheur ni de troupes civiles jusqu'à 4 villes. C'est pour ça qu'on va passer en monarchie. Jusqu'à cette ville, vous n'aurez aucun souci au niveau du bonheur et du malheur. Voilà, clairement, on est sur le territoire ennemi. Voilà, notre premier cavalier a été créé. Voyons la suite. On va continuer à faire un colon. Ou plutôt même une phalange pour pouvoir... défendre son armée, sa ville tout de suite. Alors lui, on va l'emmener à Lyon. Voilà, on n'est pas super bien placé. Hein. On est sur une espèce de presqu'île, là, c'est pas top. Orléans construit un colon, très bien. Commençons la défense. Quant à lui, on va essayer de continuer à coloniser le territoire. On va déjà l'emmener jusqu'à Lyon. Voilà, notre phalange est prête. Quant à lui, il va rester en sentinelle. Il y a vraiment beaucoup de monde par ici. Hein. On sent le développement là, des Romains. Regardez ça, ça montre que leur territoire est ici. Il y a une route de créer. Ils sont là, les Romains sont là. On sait qu'ils sont là, on va pas aller les voir tout de suite. J'ai pas envie de rentrer en guerre. On va regarder si on peut pas acheter des unités. On a d'autres populations, très bien, on va le créer. Voilà, Paris construit le colon. Production 0. On va faire notre défense. Puis là, on va en profiter pour faire une route, parce que c'est pas sûr qu'on puisse revenir ramener justement un colon ici après.
Voilà, construire route. Super, le phalange a été créé. Excédent 0. Nous n'avons plus de croissance dans ce village. C'est pas bien grave, en empereur, je cherche vraiment pas à avoir des villes importantes, même si 2 de population c'est mieux, ça éviterait que la ville soit rasée au premier coup de canon. Donc, je dirais un cavalier pour la défense si jamais des barbares arrivent. N'oublions pas qu'on a mis les barbares en tribu agitée, donc ils vont être très souvent dans la partie. Et ils sont assez forts. Très bien, Rhin a créé son 2e phalange. Là, on pourrait se permettre de faire le comment. Voilà. Il faut essayer vraiment d'agrandir son territoire, sa civilisation le plus vite possible. Réfléchissons, où c'est que nous allons placer notre colon? Ici, il serait pas mal. Ici, ça permettrait d'avoir un peu de production avec la baleine, de commerce. Sur le carré de nourriture. Sur le carré de nourriture, ça me semblerait pas mal. Allez, c'est bon pour moi. On valide. D'accord, super. Nous avons... Ah, j'aime bien quand on découvre une ville, c'est à moitié, voilà, c'est à moitié, le nom est à moitié, comment dire, effacé. Voilà, malheureusement, ce guerrier, je crois qu'on va pas pouvoir en faire grand chose. On va le supprimer, il servira plus à rien. À moins de passer... Je vais essayer quand même d'explorer la péninsule. Non, ne lui parlons pas. Très intéressant, regardez. Il est là, il va nous empêcher de se développer. Je vais essayer de passer rapidement à gauche, là. Voilà, continuons à créer le colon. Là, on va continuer à faire la route. Ah zut, ça va pas marcher. Oui, en gros, si vous refusez, vous déclenchez la guerre. D'accord, bah on va ramener notre unité guerrier, donc tant pis pour la péninsule, on n'explorera pas. Voilà, on va activer une petite fonction rigolote dans le jeu que j'ai pas activée. C'est le palais. Alors comment on active le palais ? Voilà, donc le guerrier a été chassé du territoire des Carthagéniens. Malheureusement, on n'a pas trop eu le choix. Monarchie, très bien. Monarchie, ça change pas mal de choses. Hein. Monarchie, ça vous permettra d'avoir plus de bonheur jusqu'à 7 villes. Et c'est surtout que ça vous permettra de pousser la science davantage. Sans parler que la population a tendance à moins se rebeller, à être un peu plus discrète. Hein. Monnaie... Ah, ça serait bien de faire la cartographie pour avoir les trirèmes. On sent bien que si on n'a pas les bateaux, on va vite être bloqué sur notre petite péninsule. Donc la monnaie, c'est tellement important pour choper Marco Polo. Faisons la monnaie, allez. Voilà, c'est vraiment envahissant. J'ai peur qu'elle soit un peu loin, la ville. Je vais plutôt la créer ici, ouais. Quitte à en faire une un peu plus loin. Monarchie, voilà, 70% de science. Quant au guerrier, là, bah, il va attendre. Hein. Situation pas très confortable hein, de devoir coexister avec une autre civilisation.
Voilà, on va fonder notre ville. Tours. Très bien. Donc là, on se rapproche de plus en plus des Carthaginiens. Je pense que si on a un peu de... Si on est assez rapide, on pourra même pousser jusqu'ici, hein, notre territoire. On va essayer de faire le maximum pour que ça se puisse... Et en colon, est-ce qu'on peut l'acheter? Non, on peut pas l'acheter. On va essayer de les virer carrément. Allez. Très bien. Ah, le polythéisme, super. Super, super, super. Travail du fer, super. Ils sont neutres, on va assister au retrait. Très bien. Ça s'est très très bien passé. Avec les Romains, est-ce que ça va bien se passer aussi? Non, rien de spécial. Par contre, ce que je vais faire, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, notre tricher? Non. Pas pour le moment. On va bloquer le passage... pour pas qu'ils viennent sur notre territoire. Pareil avec ce petit guerrier. Donc lui carrément soutien de cette ville. Notre cavalier est prêt, très bien. Cavalier qu'on va laisser en sentinelle. Colon. Voilà, s'il y a des barbares qui arrivent du... Ah, Paris n'est pas défendu. Paris n'est pas défendu. Voilà, on continue à avancer la phalange. J'en profite pour sauvegarder. Les Romains veulent me parler. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'aime pas trop quand les émissaires décident de parler. Très bien, la phalange est créée. Toujours dans cette quête de coloniser au maximum. J'ai envie de dire, pour être confortable, il faut au moins avoir 7, voire 8 villes. C'est très bien, c'est un bon début. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 5, c'est pas encore suffisant. Voilà, je pense que là, ça va être compliqué d'aller plus loin. On va essayer de grimper sur la colline. Rien construit le colon, très bien. Une phalange supplémentaire. Très intéressant ça. Regardez, le commerce, ça vous donne 2 de commerce, 2 pièces d'or chaque tour. C'est très bien ça. On va juste privilégier rapidement... Oh, la fin. Non, bah on va laisser un, tant pis, on achètera plutôt. Il me fait un peu peur, lui. Je sais pas si on va pouvoir coloniser davantage que Tours. Hein. Ça me paraît compliqué. Voilà, il faut vraiment contrôler la population en empereur. À partir de 3 ou 4, les troubles commencent à arriver. Hein. Quand vous avez une ville qui est en révolution, où il y a des troubles civils, la ville pendant un tour ne va rien produire du tout, ce qui est vraiment très fâcheux. Hein. C'est vraiment s'asseoir sur de l'or, de la production chaque tour, c'est vraiment à éviter. Phalange. Continuons à avancer. Est-ce qu'on n'essaierait pas de gratter quelques cases là jusqu'à Malacca? Par exemple ici. Ici ça permettrait vraiment de pouvoir assiéger rapidement les Carthaginiens. On va tenter, hein. On va tenter, on va voir comment ça se passe. Faisons un éléphant. Ouh. Ils étaient bien cachés dans les bois, hein. Dans la jungle plutôt.
très dangereux ça, vous voyez, ils sont capables de faire une attaque furtive à tout moment. Voilà, la route est créée entre Paris et Orléans, ça c'est une bonne nouvelle. Là on a des barbares. 50% de défense sur la jungle et 50% sur la forêt. Et là on a 100%. Ah, les pyramides. Les pyramides, c'est une très bonne merveille dans des modes de difficulté plus faciles. Ah, les pyramides, je n'en veux pas pour rien au monde. Pour rien au monde, j'en veux, tout simplement. Ça compte comme un grenier dans chacune de vos villes. Et quand vous avez un grenier, ben en fait, votre ville va grandir plus facilement. À partir de la moitié du stockage de nourriture, votre ville va passer de 1 à 2, 2 à 3. Je ne veux pas ça en Ampleur parce que les troubles, après, c'est ingérable. J'ai pas de merveille, j'ai rien pour calmer les gens. Nous, on va le fortifier ici pour le moment. On va même le laisser en sentinelle. Ah. Est-ce qu'il est sur mon territoire? Ouais, il est sur mon territoire. Donc là, je serai en droit d'exiger à ce qu'il parte. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas continuer à explorer. Oh, c'est trop proche. Je vais tenter de... Je vais vraiment tenter de leur dire de partir. C'est dans un coup. D'accord. Non, je vais essayer de peu coopératif paix. Je vais leur demander de partir. Assistons au retrait de vos troupes. Voilà. Voilà. Du coup, on a perdu un petit peu en réputation, mais on est sûr de... Oh, très intéressant ça. Toi, fortification. Ce colon-là, qu'est-ce qu'on avait dit qu'il allait faire là? On a un colon ici. Sans la case banane, ça permettrait d'avoir une très bonne ville là. Allez, validons. Décidément, je me trompe de touche à chaque fois. Ah, mais c'est pas vrai. Colon. Un colon Orléans. Donc on avait dit sur la banane. Peut-être un peu loin. Je vais peut-être le faire ouais, à ce niveau-là, peut-être. Ça sera mieux. On continue à avancer. Ils sont toujours là. Oh, c'est pas une bonne nouvelle ça. On a créé la ville de Marseille, mais ça m'arrange pas d'avoir une ville aussi loin. Ah, ça me plaît pas. Pourquoi? J'aime pas quand on crée des villes comme ça au loin. On va voir la suite. On va mettre un baston. On va rester défendre. Donc là, on va construire Chartres. Une belle case de nourriture. Mais je ne veux pas autant de nourriture. Pas pour le moment. Donc là, c'est bien. On a déjà notre phalange qui est déjà prête. Faire un éléphant de défense. Et là, malheureusement, on est vraiment chez le orange. On va essayer de se décaler un peu. Est-ce qu'on ferait pas une ville ici? Voilà, le palais. Alors le palais, bah, au début c'est un peu Cro-Magnon. Hein,
Vous pouvez choisir l'élément à embellir. Être assis sur une pierre, bon, ça va un moment. Voilà. Et du coup, vous avez une magnifique chaise en bois, digne d'un écolier à la place. Très bien, nous avons notre défenseur. Soutien de la ville, très important d'avoir une ville soutenue. Et nous allons voir si on peut pas avancer un petit peu. Je la construirai bien ici, la ville. Ça me paraît être une très très bonne case. Pour le moment, cette ville, j'aurais pas voulu l'avoir, mais bon. Regardez, ils arrivent, là. Un éléphant qui arrive, c'est pas bon, ça. Alors, on va créer la ville. Ça, je pense que ce sera la dernière ville avant le territoire des Carthage. Là, on a un empire déjà un peu plus intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez tout simplement voir le statut des villes. Ah, ils mettent pas le nombre de villes. Il faut les compter une par une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a assez de villes normalement pour pouvoir se développer. C'est plutôt bien ça. Je vais même peut-être me permettre de créer une mine ici. Ouais. Je vais ramener mon colon là. On va créer une mine. Donc là, clairement, ça, c'était pas une bonne opération. Ça, malheureusement, c'est le jeu. Hein, jamais je me serais permis de créer une ville ici. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je vais faire de cette ville-là. Pour le moment, ils ont l'air de respecter la cité. Ils n'ont pas l'air de l'attaquer. On va avancer la phalange. On va commencer à créer des mines. C'est vraiment bien les mines. C'est même mieux que la forêt. Au lieu d'avoir 2 de production sur une case, vous aurez 3 de production. Lyon construit le colon. Donc à Lyon, on est OK pour continuer la production. Paris, c'est encore petit comme production 0. On va arrêter de créer des colons, on va commencer à faire de l'attaque. Cette ville-là, elle va rester anecdotique. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Faut toujours faire attention quand même quand vous exigez le retrait des troupes. Regardez à peu près où ils en sont niveau... Voilà. Donc là, normalement, ils devraient plus revenir ici vu que c'est mon territoire. On va avancer le colon, pas besoin d'avoir de mines au début. Continuons à faire nos routes. Ah zut, ça faudrait que je regarde davantage, là je fais pas attention à chaque fois. Faut pas avoir une population quand vous créez votre colon. C'est dommage, ça c'est des tours perdus, ça c'est de la négligence. Ça fait 2 fois dans la partie là que ça m'arrive, c'est pas top. Alors, notre éléphant de défense. Voilà, ils en sont toujours sur leur pyramide. Donc la pyramide nous intéresse pas. Du moins pas dans cette partie. Par contre la monnaie, ouais, yes. Le marché. Marché qui permet d'avoir 50% d'or en plus dans une ville, ce qui n'est pas négligeable. Nous allons partir sur le commerce. Un peu coopératif. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'échanger des technologies? Non.
peu coopératif toujours. Bon, bah, tant qu'on n'aura pas Marco Polo, de toute façon, on va pas pouvoir réellement interagir avec les autres civilisations. Donc là, on va continuer à envoyer nos phalanges. On va essayer de coloniser là, cette parcelle là. Si on peut se développer par là, ça me conviendrait. On peut pas avoir un peu plus de science. Ouais. Commerce 2. Ouais, j'ai besoin de... J'ai besoin de science et de commerce, là. On n'aura pas mieux. Très, très agressif par là. Je me demande si on devrait pas donner la ville. J'en sais rien. Est-ce qu'on va aller jusqu'à Marseille? Est-ce qu'on va pouvoir coloniser jusqu'à Marseille? Ce guerrier là, j'ai l'impression qu'il ne sert plus à grand chose. Regardez un petit peu. Là, ça sent l'attaque à planer. Hein. Là, il faut leur dire de partir. C'est un retrait des troupes. On va essayer de rapidement construire une ville un peu plus loin. Voyons. Ici, ça me paraît pas mal. Ici ou même là, encore mieux. Allez, ça me convient. Oh, mais décidément... Oh, c'est pas possible. Ah oui, non, c'est... Oh, non, j'ai rien dit. C'est la ville qu'on voulait détruire. Ah, j'aurais dû dire oui. Dommage. Cette ville-là, j'en veux vraiment pas. D'accord, donc là, il y a un camp du territoire. L'Union construit le colon. D'accord, on n'a plus qu'un d'excédent. Est-ce qu'on ferait pas de l'attaque? Ouais, on va commencer l'attaque, on va commencer notre armée. Hein. D'accord, ici, il y a la route. D'accord, ça relie, ok. Très bien, la mine est créée, c'est une bonne nouvelle. Regardez. On va quand même essayer de... Ah, c'est pas top ça. Un de population, c'est... Faut qu'on se débarrasse d'un colon, on a un colon en trop. Il est rattaché à Orléans, lui. Ok, donc là c'est réellement la fin de... Faut qu'on donne Marseille. Je vais regarder si on peut pas donner Marseille. J'ai vraiment pas besoin de cette ville. Non, on l'utilisera pour tout à l'heure qu'on aura Marco Polo. On essaiera de donner la ville. Donc là on s'en va. Voilà, donc là on sait vraiment que on est chez les Carthaginiens. Là par contre on pourrait faire une autre ville. Hein. On en a déjà beaucoup des villes. Là on s'en va, on va pas rester là. Ça y est, notre premier éléphant est créé. Construit un colon, très bien. On va continuer à créer des éléphants maintenant. Éléphant, une des meilleures attaques, hein, très très bonnes unités d'attaque en début de partie, de déplacement.
très forte, très forte, comment dire, puissance d'attaque. C'est des très bonnes unités, hein. Très bonnes. Voilà, on en a un autre là. Il y a trop de production ici. C'est de créer le colon. On va essayer de s'étendre au maximum, hein. Orléans construit le colon. D'accord, il n'y a plus d'excédent, donc là ça s'arrête là, la production de colons. Faire les éléphants. Ici, lui, il va faire la défense de la prochaine ville qui va se créer là tout de suite. Besançon. Voilà. Là, il faudrait vraiment envoyer quelqu'un. On va essayer d'aller par là. Plutôt par là. Pour construire le colon. Beaucoup de colons, là. C'est impressionnant de voir la quantité de pionniers là qu'on peut voir. Il va faire sa mine. Route, mine, route, mine. Ok. Ah, je vais arrêter. D'accord, ok. Il s'est encore agrandi. Trop envahissant, hein. Vraiment là. Là, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, notre premier adversaire sera les Carthaginiens, hein. Sans hésiter. Commerce, yes, super, l'ambassade de Marco Polo. L'ambassade de Marco Polo, pourquoi je la veux? Tout simplement que c'est une merveille indispensable pour progresser. Ambassade gratuite, ça veut dire que vous allez tout voir chez les autres civilisations, l'or, les technologies, le nombre de villes, les échanges qui vont être possibles. C'est tout simplement une merveille indispensable. J'ai même envie de dire c'est une merveille, si vous ne l'avez pas en début de partie, votre partie, je pense qu'elle est morte, hein. Vous pouvez la recommencer. Voilà, donc super, nous avons Marco Polo. Et on va enchaîner aussi avec le féodalisme qui permettra d'avoir l'académie Sun, qui est une académie exceptionnelle, qui permet justement d'avoir des unités vétérantes. C'est parti. Donc, nous allons absolument... Nous allons abandonner... Ouh, qu'est-ce qu'il est près de Marseille? Ah oui, c'est Marseille, ok. Nous allons abandonner... Nous allons abandonner, comment dire, les colons. Nous allons faire des caravanes en priorité. Tout simplement pour pouvoir construire Marco Polo le plus vite possible. Même là, on va abandonner, hein. C'est 4 caravanes, la construction de Marco Polo. Chartres. Éléphant. Caravane, d'accord, très bien. On va construire une ville. Est-ce qu'on pourrait construire une ville ici? Non. Par contre, on va peut-être pouvoir... Ah si, quoique. quoique. Si je fais une ville ici, là, le siège en sera davantage plus facile. Oui, on va y aller. Allez, c'est parti. Romain. Non. C'est
pas encore le moment. Pas encore, hein, j'ai bien dit. Par contre, on va continuer à avancer, à faire nos routes. Caravane en priorité. Hein. Là, on avait dit qu'on essaierait de construire une ville le plus proche possible. Ah, les ministres, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Conseil de ministres, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez toujours les consulter, hein, ils vont vous dire ce quoi faire. Nous avons notre copain de l'armée, conseiller militaire, qui veut absolument détruire le monde, il a bien raison. Unité maritime, oui. Ça viendra, ça viendra. L'itinéraire de commerce, oui, c'est clair qu'on va en créer. Place des marchés. L'écriture, et lui veut toujours la bonheur de la population, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Alors on va créer nos petites routes tranquillement. Non, c'est vrai que... C'est vraiment très proche. Oups. Ouais, on va avancer encore un petit peu. Voilà, là c'est vraiment très très proche. On va voir si on peut pas acheter les caravanes. 40 sur 50. Alors, on va garder l'argent. Hein. Excédent 3. J'ai pas besoin d'autant d'excédents. Zéro si ça se développe pas. Production 0. Ouais, dans cette ville-là, elle est vraiment pas terrible. On peut dire que c'est la capitale. Oh là là. Voilà. Rouen. Rouen sera la ville qui permettra d'assiéger le reste du monde. On va essayer de la faire grandir au plus vite. Rappelez-vous, une ville de 1, en cas d'attaque, elle peut être détruite rapidement. Hein. Ce qui serait pas très bon pour nos affaires. Voilà, on a même déjà notre unité de soutien. Ah, le palais. Bon, on va continuer à améliorer le palais. Qu'est-ce qu'on va améliorer? On va changer le sol. Voilà, un sol, on dirait du sable. Ou de la peau de bête, je ne sais pas exactement. Qu'il en soit, c'est encore assez moche. Ah, les barbares. J'y pensais. Ils vont peut-être prendre la ville, hein, ça va peut-être m'arranger. Voilà, notre première caravane a été créée, c'est parfait. On va cocher survivre pour que tout simplement elle ne disparaisse pas accidentellement sur une ville qui exigerait les autres ressources. Confirmé. La deuxième caravane, pareil, confirmé. On va continuer à créer notre route. Et Lyon, ça me semble pas mal. Hein. Lyon, ça me paraît vraiment la ville au milieu de notre empire. Rien de plus simple. On sélectionne Marco Polo. Ou même plus simplement, on laisse... ouais, ça, on sélectionne Marco Polo. Et on décide d'avancer la Marveille. Ah, j'ai fait une caravane ici, c'est pas top. Regardez où ça en est, les autres caravanes. On n'en a pas assez, hein. Avignon, là, l'éléphant, ça peut attendre. Hein. Ici, on n'a pas de défense. C'est pas grave, on va essayer de prendre le risque. Ok. Donc là, clairement, les barbares, s'ils prennent la ville de Marseille, ça va m'arranger. Hein. J'ai pas besoin de garder cette ville
qui risquerait de me poser plus de problèmes qu'autre chose. Là par contre faire une mine ici, ouais, je suis ok. On va continuer à faire les routes. Ah, le jardin suspendu. Ah, c'est une très bonne merveille ça, le jardin suspendu. Il la faut absolument. Ça permettrait d'augmenter la croissance de nos villes sans avoir des problèmes de malheur dans la population. Bon, ce que je vais faire, c'est vu qu'ils sont en train de la construire, je vais vraiment acheter mes caravanes et essayer de la faire au plus vite. C'est vraiment une super merveille dont il ne faut pas passer à côté. Les anciens jardins suspendus qui étaient une des 7 merveilles du monde, on va vraiment essayer de l'avoir. Hein. Donc là, on va commencer à utiliser toute notre or pour acheter au plus vite les caravanes. Voilà, il n'en a plus d'or, hein. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Hein. Petite sauvegarde.